Salut les amis et bienvenue. Cette course aux armements fait vraiment peur à certaines personnes en Occident. Parce que ce sont eux qui ont poussé le peuple du monde à chercher à se protéger. Nous, les Africains, nous devrons chercher à nous protéger. C'est pour cette raison qu'on signe les accords avec ceux qui peuvent nous protéger. Parce qu'en face, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils utilisent la brutalité pour régler les problèmes. Ils nous imposent tout par la force brutale. Mais depuis qu'on a le nombre, depuis que c'est un peu compliqué pour eux de gérer ces affaires, ils entrent, ils créent des choses au sein de nos pays avec des gens, des traîtres pour déstabiliser. Mais comme la jeunesse est majoritaire, la jeunesse dit non à toutes ces choses-là, ça n'arrive pas à bien prospérer dans notre continent. Et il y a beaucoup de pays qui ont pris le train en marche, qui sont en train de changer les choses. Vous avez vu le Niger, vous avez vu le Burkina Faso, vous avez vu le Mali, vous avez vu la République centrafricaine, et j'en passe. Il y a d'autres qui sont en train de se transformer en philosophes, dont les dirigeants devenus leaders pragmatique. C'est ce que nous voulons, chers amis, chers frères africains. C'est ce que nous voulons. Et là, l'Iran avait compris. L'embargo contre l'Iran. Vous avez vu la guerre Irak-Iran. L'Union soviétique a soutenu l'Iran. Et après la Russie. Et les Américains et l'OTAN ont soutenu l'Irak. Et après, ça s'est soldé à quoi? Il y a eu la paix, négociation. Et après, les OTANiens ont attaqué Saddam Hussein, qui est leurs amis. Guerre 50-53 de Corée. L'Union soviétique a soutenu la Chine et la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, aujourd'hui, est ce que la Corée du Nord est. On peut dire ce que nous voulons. Mais les Coréens du Nord se plaisent là-dedans. Les Américains sont au-dessus. Les Soudistes doivent faire très attention parce que la métier des Américains, c'est un peu compliqué. Surtout les faucons de Washington. Shoigu était à Pyongyang pour les 70 ans de guerre. Et on a vu avec le président Kim et le ministre de la Défense, le général Hanson. On a vu Poutine avec le président iranien, avec tous les autres, dont avec les pays africains aussi, que la Russie a aidé à se libérer des colonisateurs. La Russie a donné les armes aux indépendantistes africains de combattre, d'être libres. L'Afrique du Sud est un exemple. Le matériel militaire et financier et aussi la diplomatie. C'est de ça qu'on parle quand on parle de vrais amis qui restent fidèles à leurs amitiés. Les amis, l'Iran qui a compris comme la Corée du Nord qu'on doit se protéger contre ces pays-là qui menacent les autres avec les armes, qui attaquent les gens tous les jours. Et l'Iran a fabriqué avec l'aide de la Russie les missiles hypersoniques. L'Iran est en train d'acheter les systèmes anti-défense S-350, S-400 de la Russie. Ça inquiète l'Israël et ça inquiète l'Occident. L'Iran fabrique les missiles. Et cette fois-ci, là, non, si les amis, comme vous lisez là à l'écran, l'Iran a présenté son nouveau missile baptisé Abu Mahdi. C'était mardi. L'Iran renforce son arsenal militaire avec Abu Mahdi. Les autorités du pays ont annoncé ce mardi 25 juin le lancement de ce nouveau type de missile de croisière qui sera utilisé par les forces armées d'après les informations d'Europress, Europa Press. Il a une portée de 1000 km et peut être lancé depuis la terre, la mer ou l'air. Donc, c'est des missiles terre, air, sol. Voilà. Chers amis, vous avez compris. C'est comme ça que tout le monde se protège aujourd'hui. Et là, si les Américains, si les OTANiens avaient une idée d'attaquer l'Iran, avaient une idée d'attaquer la Corée du Nord, ils savent ce qui peut les arriver. Et vous savez qu'ils ne veulent pas qu'on attaque le sol. Si vous avez les armes qui peuvent toucher leur propre sol, ils ne vont pas venir vous attaquer parce qu'ils ne veulent pas que la guerre arrive chez eux. C'est bien quand on fait ça avec les autres, si les partenaires, on met les bases militaires, on vous attaque à travers les autres pays. Si vous attaquez ces pays-là, on va dire que vous êtes en train d'attaquer les pays qui ne vous attaquent pas. Comme si ces bases militaires sortent du ciel pour attaquer les gens. Chers amis, chers frères, c'est comme ça ça se passe. Ainsi va le monde avec ce qui se passe là. Les Iraniens se protègent. Si le monde était un monde paisible, un monde où on pense économie, on pense bien-être, on ne devrait pas être là dedans. On fait quoi avec ces armes-là? On fait quoi avec ces armes? Les gens ont besoin de la nourriture, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de s'éduquer, les gens ont besoin de vivre dignement. C'est ce que les gens ont besoin et non les armes. Maintenant, comme les autres ont les armes pour menacer les autres aussi doivent avoir les armes pour se protéger contre ceux-là qui les menacent. L'Afrique aussi doit entrer dans la danse. Chers amis, c'est pour notre protection et seulement cette protection-là va nous pousser vers le développement. Parce que si nous nous protégeons, ils ne vont plus jamais venir nous menacer ou nous attaquer. Et là,
nous allons nous développer et on va entrer en compétition avec eux. On va voir qui va gagner parce qu'on a un sous-sol immensement riche. Oui, nous sommes riches, mais paradoxalement pauvres. C'est un scandale géologique créé de toutes pièces par ces gens-là. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.